Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le 8 août 2023, 8h08. Ah, c'est beau ça, 8 août, 8h08. Ça, c'est la classe. Bref, 8h08 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Nous allons faire un point, bien sûr, sur la situation du Bitcoin. On va regarder quelques cryptos du top 100 et on va regarder 2-3 news. Alors, on voit qu'on a des belles performances aujourd'hui du côté du EGLD, plus 5%, HBAR 5,2%, le Link qui se réveille un petit peu, plus 2,8%. Donc voilà, sinon le reste du marché est plutôt dans le rouge, mais je pense que ça va pas tarder à remonter un petit peu dans le vert parce que le Bitcoin commence à nous faire des performances un petit peu intéressantes. On va regarder tout ça dans cette vidéo. D'abord, on va aussi commencer par regarder le calendrier économique. Donc là, aujourd'hui, mardi 8, donc on s'attend aujourd'hui à 18 h à avoir les perspectives de l'énergie à court terme. Demain, on va avoir le stock de pétrole brut, mais surtout, jeudi, on va avoir l'IPC Core mensuel juillet, on va avoir l'IPC juillet et annuel surtout, et les inscriptions hebdo au chômage. Donc effectivement, jeudi et même vendredi, on va avoir des news importantes. Vendredi, on va avoir le prix à la production mensuelle. Donc ça, ce sont des indices qui sont importants, qui sont attendus. Donc peut-être que d'ici la fin de semaine, on devrait avoir des réactions un petit peu du côté des cours. Allez, justement en parlant des cours, allons voir qu'est-ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, le Bitcoin qui a trouvé un rebond parfait ici sur le bas de son petit range, qui est là. Donc ça, on avait déjà vu hier, hein. Pour l'instant, ça tient bien. En plus de ça, avec une grande mèche par le bas, mais on clôture dans le range hier. Donc ça, c'est plutôt bien, hein. La grande mèche qui est là pour faire peur à un maximum de personnes, pour essayer de liquider un maximum de positions. Mais au final, on clôture bel et bien dans le range, vu qu'on a même clôturé un peu plus haut. Maintenant, le problème, c'est que vous le voyez, regardez ça. Regardez la précision quand même. Ça fait maintenant très longtemps que je vous parle de cette résistance 29 248. Elle est là, hein, mon trait rouge, il est là. Regardez hier la mèche. C'est incroyable. La mèche est venue toucher, mais au millimètre près. Regardez, je zoome, hein. Je zoome parce que c'est quand même assez incroyable. La mèche est venue toucher les 29 248 dollars et s'est fait rejeter. C'est incroyable la précision quand même, c'est vraiment chirurgical. On est venu toucher la résistance, rejet, boum, on n'arrive pas à la percer. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on tente une nouvelle fois la percée. Vous le voyez, on est actuellement sous la résistance. Un peu plus tôt dans la matinée, on a fait une tentative de percée, mais pour l'instant, on est sous résistance. Alors bien sûr, la journée est longue. La journée ne fait que commencer, il reste 17h48 minutes. Là, c'est de la vue jour. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une clôture jour au-dessus des 29 248 pour briser et sauvegarder cette résistance et la transformer en support. On veut une clôture jour. Tant qu'on n'a pas fait une clôture jour, j'insiste dessus parce qu'il y a encore trop de débutants qui ne comprennent pas ça, qui malheureusement, 20 minutes après ma vidéo, ils vont dire « Ouais, regarde, ça y est, on l'a passé, on l'a passé. » Non, 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 non et non. Ça ne marche pas comme ça. Une clôture jour, c'est-à-dire que c'est dans la nuit de dimanche à lundi, qu'est-ce que je raconte? C'est dans la nuit de aujourd'hui à demain, et à 1h du matin. Tant qu'on n'a pas une clôture à 1h du matin au-dessus du niveau clé, la journée n'est pas terminée et le niveau n'est pas breaké. Par contre, si effectivement on a une clôture au-dessus du niveau, bon bah là effectivement oui, ce serait une cassure de la résistance. La résistance se transforme alors en support et dans ce cas-là, on peut effectivement aller chercher des points plus hauts. Donc là, 29 248, puis par la suite, si on continue de monter, on ira chercher ici le haut du range qui sera les 29 380, en plus qui correspondent au milieu des bandes de Bollinger, donc zone de résistance importante ici. Si on arrive à péter ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? On va pump, on ira chercher ici les 29 706 avant d'aller chercher ici le bas de l'ancien range aux 29 824 dollars. Et vous l'avez compris, si on arrive à regagner l'ancien range, là ce sera quand même plutôt bullish, parce que réintégration d'un range par le bas, le but est d'aller chercher après le haut du range. Donc ça, ce sera pour aller chercher après les 31 000 dollars, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on patiente doucement mais sagement. On est au mois d'août, hein, il n'y a pas beaucoup de volume. Quoique hier, quand même, hier, on a eu du volume. Hier, regardez, on a eu une belle bougie de volume. Voilà, hier, c'était plutôt sympa. Ça s'est quand même réveillé un petit peu. Hier, c'était une journée à peu près normale, on va dire. Mais par contre, tout le reste du temps, c'était que des petites journées avec des variations minuscules de 0,10% sur le Bitcoin ou des choses comme ça. Alors que hier, on a quand même une variation dans la journée d'environ 1,97%. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Mais des variations comme ce qu'on a eu par exemple ici, là, la journée du 5 août, où on a eu une variation de 0,4%, enfin c'est n'importe quoi, il y a zéro volume. Donc là, hier, on a eu des volumes intéressants. Est-ce que ça va continuer? On va voir.
Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, c'est vrai que c'était un bon niveau pour retenter l'aventure ici, hein. Toutes les personnes qui ont repris une position ici sur le support, effectivement, hein, voire même ici avec la mèche, c'était une position intéressante vu que là, en fait, on est sur des niveaux clés intéressants. Bref, allons voir ce qui se passe en vue 4 heures. La vue 4 heures, intéressante, très 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 intéressante. Et pourquoi je vous dis ça? Rappelez-vous, alors je remonte un petit peu dans le passé, voilà, je dézoome. Donc souvenez-vous, on est dans un canal descendant, ici vous le voyez parfaitement en blanc, tant qu'on est dans ce canal, on chute. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pété ce canal par le haut, regardez ça. Ici, on a pété le canal par le haut, et en plus de ça, ici, on avait un niveau qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on avait ici une ligne de tendance haussière. On voit qu'on a dansé ici dans toute cette zone-là avec la ligne, pour malheureusement, on l'a pété par le haut, donc ça c'était bien, pour malheureusement la repéter par le bas par la suite. Puis, on a trouvé ici un rebond magnifique, hein, comme quoi c'est vraiment... De toute façon, il n'y a aucune surprise. Le trading, c'est chirurgical. Quand on est carré, il n'y a aucune surprise. Regardez ces deux bougies-là. Là, on a tapé quoi? Le support des 28 831 $. Ça, c'est un support connu. Je vous l'avais déjà donné, ce support. Et bien là, regardez, la bougie, elle a clôturé où? Sur le support. Tout simplement, au millimètre près. Comme quoi, ça vaut le coup de bien dessiner ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, donc, on était passé en dessous, puis on est repassé au-dessus de la ligne de tendance haussière. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que là, ici, je vous l'avais déjà dit, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement intéressant, un mouvement peut-être d'ampleur, mais pour ça, il faut breaker ces bandes de Bollinger. Or, ici, on a fait une feinte de cassure des bandes de Bollinger par le bas pour aller chercher un maximum de liquidité. Et au final, on réintègre les bandes de Bollinger et on va chercher cette fois-ci le haut des bandes. Donc ça, alors je ne veux pas trop m'avancer, mais ça sent quand même plutôt bon. Quand on fait une feinte de casser par le bas, en général, c'est pour péter par le haut. C'est pour aller chercher les liquidités, on cherche un maximum de liquidités et on pète par le haut. Donc là, je ne veux pas trop m'avancer, mais ça sentirait peut-être une cassure des bandes de Bollinger par le haut. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est n'importe quoi ou si vous pensez qu'effectivement ça pourrait être le cas. Mais là, en général, quand on va chercher les liquidités du bas, c'est pour aller chercher des points plus hauts par la suite. Maintenant, le problème, parce qu'il y a quand même un problème, hein, il ne faut pas non plus... Là, on a des bandes de Bollinger serrées, c'est bien, c'est annonciateur d'un mouvement important. Mais le problème, c'est que là, on est sous le ruban de moyenne mobile. Donc là, on a la moyenne mobile 100 périodes qui est ici, au 29 326, et la moyenne mobile 200 périodes qui est ici, au 29 432. Donc double zone de résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, peut-être qu'on peut se mettre à pump, mais si on se met à pump, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, n'oublions pas la fameuse résistance des 29 248 qui est là, hein. Tant qu'on n'arrive pas à la péter, cette résistance, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, c'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit, on est bloqué. Si on pète cette résistance, effectivement, on ira chercher le ruban de moyenne mobile, mais là, ici, ce serait une zone de résistance importante. Donc là, si on arrive à péter cette résistance, bien sûr, on continuera de monter, on ira chercher des points plus hauts, notamment ici, 29 706, ça je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, puis ici, les 29 883 $. Avant de continuer, je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos YouTube sont mieux référencées, parce que YouTube comprend que au travers de vos likes, ce sont des vidéos de qualité que je vous fais. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça vous prend 10 secondes, même si le commentaire c'est juste pour dire merci, c'est amplement suffisant. Moi, j'en profite pour boire mon petit café. Ça vous laisse le temps de mettre un petit commentaire. J'en ai pour 5 secondes. Voilà. Donc j'espère que vous avez joué le jeu. Allez, on continue. Alors, donc effectivement, là, on a un Bitcoin qui peut aller chercher des points plus hauts. Mais pour résumer, on a de la grosse résistance qui est ici. Il va falloir bien sûr breaker tout ça si on veut monter. On n'a pas le choix. Là, c'est bien hein, ce qu'on est en train de faire. On est en train de tenter le break des bandes de Bollinger par le haut. Donc c'est bien, hein, on va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle. Mais si on n'a pas la force qu'il faut pour breaker les résistances, on va rien faire. Hein. On va se casser les dents sur la résistance, boum. Donc il nous faut du volume. Il nous faut des volumes. Si on n'a pas ces volumes, c'est pas forcément très 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 bon signe. Mais en tout cas, pour l'instant, là, ça nous laisse quand même un espoir aujourd'hui ou dans les prochains jours sur le Bitcoin. Donc on va suivre ça de très très près. Allez, on va aller regarder maintenant quelques cryptos du top 100. Donc, on va commencer par parler du XRP, le XRP de Ripple. Pour l'instant, qui est posé, parfaitement posé sur la moyenne mobile 50 périodes. Vous le voyez ici, là, le trait vert. Ça, c'est la moyenne mobile 50 périodes. Zone de support, donc on voit parfaitement que le XRP ne break pas hein, pour l'instant. Les 0,6239, zone de support, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Si ce niveau pète, porte ouverte pour aller chercher les 0,58, 56. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Par contre, si on arrive à rebondir dessus,
On ira chercher la résistance Fibonacci 0,618 au 0,6425. Puis ensuite, ici, l'autre résistance au 0,5 Fibonacci au 0,7013, voire même ici la résistance 0,382 au 0,7602. Mais bien sûr, pour ça, il nous faut un pattern de retournement haussier, comme un double bottom par exemple, que pour l'instant nous n'avons pas. Donc on va patienter encore quelques jours, voir si on arrive à avoir ce type de pattern, mais pour l'instant, XRP, à part le fait qu'on est sur le support, mais il n'y a pas de signe de retournement. Polkadot, pareil, toujours, regardez ça, comment il est posé au millimètre près sur le support, c'est incroyable. Polkadot posé au millimètre près. Donc effectivement, on patiente, là encore une fois. Le Polkadot de Bybit, il est toujours bloqué sur résistance. Donc pour l'instant, tant qu'on ne break pas d'un côté la zone de support, pardon, posé sur le support, pas résistance, posé sur le support. Donc là, le Polkadot de Bybit, tant qu'on est au-dessus des 4,971, ça tient bien, ça tient. Donc pour l'instant, pas de signe problématique. On peut très bien avoir le rebond sur le support. On va chercher le niveau clé qu'on avait breaké ici, c'est-à-dire le bas de l'ancien range, au 5,157. Ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, on patiente, bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde même où le Bitcoin va casser par le bas ou chuter, tout le reste du marché va cracher avec le Bitcoin. Donc, affaire à suivre. Le Litecoin qui, lui, pareil, pour l'instant, lui, il latéralise ici. Alors lui, c'est pas forcément très bon signe. Pourquoi? Parce que on est dans une phase baissière, puis derrière on latéralise. En général, ce type de mouvement, c'est pour prolonger le mouvement entrant. Donc, ouais, affaire à suivre. De toute façon, là, tant qu'on ne break pas les 82,18, on a l'espoir. Si on break ça, malheureusement, ce sera pour chuter, pour aller chercher ici le bas du range au 74,91. N'oubliez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Vous allez trouver mon lien Twitter officiel. Je rappelle que c'est sur ce Twitter officiel que je vous diffuse des alertes en temps réel, des informations. Notamment ici où hier je vous avais diffusé le fait que PayPal, qui vient de lancer un stablecoin, adossé au billet vert, donc voilà, au dollar. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et mis par Paxos sur Ethereum. Donc intéressant, ça c'est une bonne nouvelle quand même, très très bonne nouvelle. Et puis à la base, il faut savoir que PayPal voulait lancer ça sur FTX, mais au final, ils sont ravisés. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que PayPal, on va pas se mentir, c'est quand même un gros acteur, donc effectivement très intéressant. Bref, sur mon Twitter officiel, je vous diffuse des alertes en temps réel. Hier, je vous avais parlé du ZRX, d'ailleurs on va la regarder, voilà, elle est là, elle est prête, on va regarder ça juste après. Mais voilà, sur mon Twitter officiel, je vous diffuse des alertes en temps réel et plein d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Donc LTC, donc on vient de voir ça. Ethereum pour l'instant toujours bloqué sous la moyenne mobile sans période, 1841. Si on break ça, effectivement, on peut remonter, mais je rappelle que le niveau clé à breaker sur l'Ethereum, c'est les 1933 $. Le Matic qui pour l'instant nous a fait un doji, donc indécision totale. Là, pour l'instant, il n'y a pas de pattern, donc le Matic, c'est pas ouf. Vraiment, on va pas se mentir, c'est pas top. Bon, on est au-dessus de la ligne de tendance, donc ça peut aller, mais moi, de toute façon, le Matic, tant qu'on ne repasse pas dans le canal ascendant qui est là, pour moi, le Matic, c'est pas forcément intéressant de l'acheter maintenant. Il faut repasser à minima au-dessus des 0,7273. Le Solana, c'est pas mal ce qu'il nous fait quand même. Le Solana, franchement, c'est pas dégueulasse. Là, de toute façon, on est toujours dans ce canal ascendant. Je vais le prolonger un petit peu, même de toute façon. Hop, voilà, canal ascendant. Donc là, Solana, ce serait bien qu'on arrive à breaker le haut du canal qui se trouve aujourd'hui au 24,456. Mais pour l'instant, on est au-dessus de support intéressant moyenne mobile. Donc effectivement, pourquoi pas le Solana? Atom Cosmos, pareil, il latéralise au-dessus du support. Donc pour l'instant, on patiente. Le niveau clé à casser aujourd'hui, il est ici, 8,999. Et hier, je vous avais parlé du ZRX. Je vous avais mis une petite alerte sur Twitter. Et effectivement, le ZRX, alors là, attention, je suis en vue semaine, donc vue long terme. Et là, on s'apprête à breaker une ligne de tendance long terme. D'ailleurs, actuellement, on est rejeté par cette ligne. Mais là, vous le voyez parfaitement là. On est actuellement sous cette ligne, tac, 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 tac. On vient la toucher, cette ligne. On compresse. Et là, ici, là, dans cette zone qui est là, il va y avoir le break. Donc là, on peut s'attendre à un breakout. Alors, on espère par le haut, mais attention, ça peut arriver par le bas aussi. Personne n'a de boule de cristal, vous vous en doutez bien. Sinon, on serait déjà tous millionnaires à Dubaï sur des bateaux de milliardaires en train de siroter des Malibu Coco, je sais pas quoi. Bref, donc là, on s'apprête à breaker une ligne de tendance baissière très long terme. Donc le niveau clé à breaker, c'est de la vue semaine. Donc là, il nous faut une clôture semaine au-dessus, sinon ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. 0,2185. Ceci n'est pas un conseil financier, mais si on arrive à breaker ce niveau-là, effectivement, ça pourrait être très 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 intéressant du côté du ZRX. Donc à surveiller de près. Moi, franchement, je pense que je vais le mettre vraiment sous écoute très sérieuse. Tous les jours, je vais commencer à le suivre parce que si on break ça, en plus derrière, ça nous forme ici
une sorte de gros double bottom. Donc si on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière, on ira chercher le haut du range. Si on break le haut du range, on validera par la même occasion le double bottom. Boum, ça pourrait être intéressant. En plus de ça, c'est un double bottom à plus combien? 103%. Donc ouais, clairement, moi, ZRX, je la mets sous écoute. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat. Mais en tout cas, affaire à suivre de très très près. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.